Shalom Ouvracha, je rencontre souvent des célibataires qui, lorsque vous leur demandez pourquoi est-ce qu'ils ne sont toujours pas encore mariés, répondent qu'ils attendent tout simplement la moitié que Hachem Yif'aleh leur a réservé dans les cieux. C'est ce qu'on appelle donc l'âme sœur ou le zivug, ou si vous préférez en yiddish, bachert. Et il se trouve qu'il existe toute une batterie de ségoulottes vous promettant de trouver votre zivug, comme aller à Ouman pour Rosh Hashanah, ou rassembler au 8e jour de Hanouka les mèches et l'huile d'olive restantes, les brûler et passer par-dessus le feu. Et il y en a toute une flopée. Et s'il y avait un haut pourcentage d'efficacité, eh bien, il n'y en aurait pas autant. Cette ségoula, qui consiste à prendre toutes les mèches qui ont été allumées, c'est-à-dire le restant des mèches, plus l'huile qui a été consommée après la demi-heure, seulement après la demi-heure. Eh bien, toute cette huile, toutes ces mèches, nous les réunissons le 8e jour. Donc, gardez ces mèches, les mettre dans une barquette en aluminium, allumer un petit foyer, un petit feu, et passer au-dessus de ces mèches et au-dessus de cette huile. Et ça confère de trouver, pour un garçon qui est célibataire, qui cherche bien sûr à se marier, alors plus bien sûr pour le garçon qui lui doit bâtir sa maison, c'est lui qui doit prier pour avoir un bon zivug, une belle kala et kacher samea, selon le shoresh de sa neshama. Cette ségoula est écrite dans un livre qui s'appelle Bet Abba, qui est rapporté dans des Sfarim, mais c'est une coutume qui est déjà existante dans plusieurs villes dans le monde, notamment à Djerba. Il faisait aussi cet allumage des pétilotes, de l'huile, des mèches, et alors là, il dansait devant cette combustion. Il dansait, c'est marqué qu'il dansait. Cependant, plus exactement, il est marqué qu'il faille passer au-dessus de ces mèches. Mais maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Que pensaient nos Hachamim Zichronam Livracha sur le sujet de l'âme sœur? Est-elle prédestinée? Si oui, comment la trouver? Ou est-ce certain, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, qu'on la trouvera? Ou, au contraire, est-ce possible qu'on ne trouvera jamais son zivug? C'est à toutes ces questions-là que nous allons répondre dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'âme sœur. À tout de suite. Le point de départ de notre discussion est un enseignement que l'on retrouve dans le Talmud à 2 reprises, dans la Masechet Souka au Daf 2a et dans la Masechet Sanhedrin au Daf 22a, où il nous est dit qu'avant que chaque bébé ne naisse, une basse-parole, une voix céleste, proclame qui sera son futur compagnon. Ce qui, à première vue, semble clairement indiquer que les couples sont déjà fixés dans les cieux. Mais, dans la Masechet Moed Katan, au Daf 18b, le Talmud rapporte une discussion assez intéressante quant à savoir s'il est permis de procéder à des Kiddushin durant Hol HaMoed. Nous savons que durant Hol HaMoed, il ne nous est pas permis d'accomplir toute une série de Melachot, puisque malgré que ce sont des journées durant lesquelles nous pouvons travailler, ces journées-là tombent néanmoins durant la période de fête.
Par conséquent, il y a certaines activités que nos hachamim ont interdites, tandis que d'autres ont été autorisées. Peut-on donc procéder à des Kiddushin durant la période de Chol HaMoed ou doit-on attendre que la fête soit totalement terminée pour pouvoir procéder à des Kiddushin? Eh bien, Shemuel Zer Tzadik Livracha soutient qu'il est permis de fiancer une femme à Chol HaMoed, de peur qu'un autre ne vienne la fiancer en premier. De la même manière, nous savons que pour certaines activités qu'on ne peut pas faire durant Chol HaMoed, il sera permis de les accomplir si, après la fête, il ne sera plus possible donc d'accomplir ces choses-là. Et donc, ici aussi, peut-être que si on attend trop longtemps, un autre homme va venir et il va fiancer la femme que nous on désirait fiancer. Par conséquent, Shemuel permet donc de fiancer une femme pendant Chol HaMoed pour ne pas se la faire voler. Le Talmud fait remarquer que c'est ce même Shemuel qui pourtant est l'auteur de l'enseignement rapporté précédemment sur la Basrol, qui proclame avant la naissance du bébé avec qui ce bébé est destiné à se marier. Il semble donc y avoir ici une contradiction, car si le zivug est déjà proclamé avant même la naissance, comment un autre homme pourrait venir voler la fiancée qui était destinée à tel homme? Comment un homme devrait-il se dépêcher de fiancer la femme qu'il veut pour éviter qu'un autre ne la prenne avant lui? Si elle lui est destinée, comment est-ce que justement quelqu'un d'autre pourrait-il la lui prendre? Donc de là, il semble y avoir une contradiction que d'un côté Shemuel, il dit qu'il y a les couples qui sont déjà formés dans le ciel, mais de l'autre côté, il dit qu'il est possible qu'un autre homme vienne et te vole la fiancée qui t'était destinée. Et le Talmud répond que la deuxième déclaration de Shemuel, celle selon laquelle il faudrait se dépêcher de fiancer une femme, sinon un autre pourrait venir et te la prendre, elle doit être comprise dans le sens où un autre homme pourrait te la prendre par la prière. En d'autres termes, Shemuel y craint qu'un rival ne supplie Hachem If'alé d'annuler le décret de la Basrol, et le premier homme doit alors se dépêcher et fiancer donc la femme avant que l'autre n'ait l'opportunité de prier pour qu'il la lui prenne. Le Talmud poursuit par une anecdote dans laquelle Rava Zer Tzadik Livracha a entendu un certain homme prier en disant « Accorde-moi telle ou telle femme ». Rava l'a interrompu en lui disant « Ne prie pas et ne demande pas miséricorde de cette façon. Car si elle te convient, si elle est faite pour toi, et qu'il a été décrété qu'elle sera ta femme, eh bien, elle ne s'éloignera pas de toi. Donc, tu n'as pas besoin de prier. Si elle est destinée pour toi, ne prie pas Hachem pour qu'elle soit à toi. Si elle est faite pour toi, Hachem te l'accordera même sans que tu n'aies besoin, en fait, de prier pour que cette femme-là devienne à toi. En revanche, si elle ne t'est pas destinée, ben, tu finirais par nier Hachem If'alé quand tu verras que ta prière ne reçoit pas de réponse. Ce qui fait que dans un cas comme dans l'autre, ne prie pas. Après que cet homme se soit donc rendu compte qu'il existait la possibilité que cette femme ne lui revienne pas, et qu'il était donc possible qu'il n'ait aucune chance d'épouser cette femme-là qu'il désirait, Rava l'a entendu dire dans une autre prière, soit qu'il meure avant elle, soit qu'elle meure avant lui. Rava l'interrompit une deuxième fois et lui dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas prier pour cette affaire? Eh bien, selon la version que nous avons à notre époque du commentaire de Rashi Zer Tzadik Livracha, l'homme a prié que la femme ou lui-même meure avant que la femme ne puisse épouser un autre homme, car il ne pouvait pas supporter l'idée d'assister donc à son mariage avec un autre homme. Pour finir, le Talmud conclut cette souria en citant 3 pisukim, 3 versets,
un tiré de chaque partie du Tanakh qui démontre que une femme spécifique est destinée donc à être mariée à un homme spécifique par Hachem Yisraël. La preuve tirée de la Torah vient du Sefer Bereshith au chapitre 24, le verset 50, qui déclare Waya'an Lavan uvsuel wayommeru me avonai yasa hadavar. Alors Lavan répondit, ainsi que Bethuel, et ils dirent la chose a émané de l'Éternel. Il s'agit donc ici du cas de Rivka, dont la famille a reconnu qu'elle était destinée par Dieu à épouser Yitzhak Avinu alayhi wa shalom. La preuve tirée des Nevim vient du Sefer Shofetim, au chapitre 14, le verset numéro 4, qui déclare Wehaviu weimo lo yaviru ki me avonaihi. Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Il s'agit ici du cas de Shimshon, tombé amoureux d'une Goya qu'il a épousée. Et les parents de Shimshon n'étaient pas conscients que tout ceci faisait partie du plan de Dieu. Quant à la preuve tirée des Kefuvim, elle provient du Sefer Mishlé, au chapitre 19, le verset 14, qui déclare Baïs wahon nahalas avos ume avonai isha maskelef. Donc ici il est dit la maison et la richesse sont l'héritage des pères, mais une femme intelligente vient de l'Éternel. Ce qui semble indiquer là encore qu'une bonne épouse vient de Dieu. Les Rishonim ont beaucoup débattu sur la conclusion à tirer de ces passages talmudiques. Dieu prédestine-t-il un homme à épouser une femme spécifique? Et si oui, existe-t-il la possibilité de ne pas parvenir à trouver cette âme sœur? Ou est-ce que la trouver et l'épouser est une certitude? Ou, malgré que ces passages talmudiques semblent aller dans le sens d'une prédestination en matière donc de couple, est-il néanmoins possible de les interpréter différemment et conclure qu'il n'y a pas là de prédestination dans ce domaine? C'est ce que nous allons voir dans les épisodes suivants, dans lesquels nous passerons en revue les différentes écoles de pensée à ce sujet. Et nous commencerons par l'opinion de Rashi. Kol tov, hazak, uvarour.